Bonjour mes amis béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de juillet 2024. Alors que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire bélier, cette guidance elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent à l'intérieur de vous. Si vous venez d'arriver sur cette vidéo, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à aller voir ce que je fais sur ma chaîne et pourquoi pas vous abonner, c'est gratuit. Allez, nous allons voir les énergies qui vous accompagnent pendant tout ce mois de juillet, mes amis béliers. Allez, dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis béliers? Avec le tarot des anges. Mes amis béliers, dans quelle énergie vous allez vous trouver? Allez, celle-ci, elle veut venir. Le 3 d'eau. Il va y avoir beaucoup d'émotions pendant ce mois de juillet. Il se peut ici que vous soyez invité à un mariage ou alors que vous célébrez un mariage. C'est peut-être vous qui vous mariez. Il peut s'agir ici d'une union, d'une association, d'un partenariat. On voit ici qu'il va y avoir une cérémonie peut-être de remise de diplôme pour certains. Vous pourriez aussi réussir à vos examens. En tout cas, il va y avoir beaucoup d'émotions, des émotions positives qui vont vous faire du bien. Il va y avoir de bonnes nouvelles. Il peut y avoir aussi l'annonce, pourquoi pas, d'une grossesse ou d'une naissance autour de vous, ou alors pour vous. On peut parler ici que vous avez besoin d'éprouver du plaisir aussi à célébrer. Alors, quoi que vous célébriez pendant ce mois de juillet, ça va vraiment vous faire du bien. Voilà, vous allez être en joie, vous allez vraiment être... voilà, vous allez vous sentir bien. Il y a beaucoup de bien-être ressenti dans ces énergies. Allez, avec l'oracle de Gaïa. On a ici une progression, une évolution, pourquoi pas une élévation pour certains. Ça marque la fin d'un cycle, la fin peut-être d'une situation, la fin d'un projet ou l'aboutissement. Voilà, vous avez atteint vos objectifs. Alors, si c'est l'idée ici de vous marier, ben en fait, voilà, hein, ça y est, vous arrivez au bout hein, de votre projet mariage ou au bout de votre projet bébé, j'en sais rien. Quoi que ça soit dans votre vie, il y a un changement significatif. Hein. Donc un nouveau départ, un nouveau projet. Une belle transformation pour vous. Voilà. Vous avez aussi gagné en maturité et en sagesse par rapport aux épreuves que vous avez vécues. Et ça, c'est aussi l'idée de se le rappeler, de se dire d'où on vient et le parcours que l'on a vécu. C'est très important. Ici, on parle de l'effet miroir. Alors, c'est l'idée ici de se reconnaître avec certaines personnes ou de se reconnaître dans certaines situations. On parle ici d'observer le monde, de vous ouvrir aussi à de nombreuses possibilités. C'est l'idée aussi de vous découvrir aussi, découvrir votre intériorité pour mieux évoluer, pour grandir. L'effet miroir aussi, c'est de rencontrer peut-être son alter ego, son âme sœur, euh, sa, son âme finalement, hein, voyez. On parle ici d'un changement. Voilà, vous allez évoluer, vous pourriez aussi avoir un éveil. Ça peut être un éveil spirituel ou alors une prise de conscience de tout ce que vous avez parcouru jusqu'à présent. Allez, on continue, on va voir dans le domaine professionnel qu'est-ce qu'il en est pour vous, mes amis Bélier, avec l'oracle des miroirs. Allez, mes amis Bélier, nous avons encore l'évolution. Regardez, vous progressez, mes amis Bélier. Vous pourriez peut-être changer de poste, monter de grade ou avoir peut-être d'autres responsabilités. Ouais, alors vous communiquez un peu plus. Ouais, il va y avoir des communications. Il peut y avoir ici une nouvelle, une information qui va être capitale pour votre évolution professionnelle. Quelque chose qui revient de loin, quelque chose qui vous est dû. Un retour karmique. Une information capitale pour la suite. Des communications qui arrivent vers vous.
et ça va énormément vous rebooster. Voilà, de l'enthousiasme retrouvé, de la joie. Alors, si vous êtes à la recherche d'un emploi, bien évidemment, ici, on vous dit qu'il va y avoir une surprise, un événement soudain, un cadeau de l'univers qui va vous redonner goût à votre recherche d'emploi. Et si c'est en rapport avec votre entreprise, si vous avez une entreprise, on voit qu'il y a une belle évolution. Vous allez enfin récolter les bénéfices de votre travail acharné. Donc, vous allez pouvoir un petit peu vous reposer, vous tranquilliser, parce que finalement, ça va se faire tout seul. Le bouche à oreille, par exemple. Voilà, on va parler de vous, peut-être sur les réseaux sociaux, peut-être entre amis. On va vraiment parler de votre travail et ça va porter ses fruits, ça va vous amener de la clientèle. Si vous êtes dans une entreprise, si vous êtes salarié, on voit qu'il pourrait y avoir une belle évolution, une montée de grade, un nouveau poste ou alors une augmentation. C'est grâce à votre travail acharné, voyez, c'est comme un retour juste des choses. On voit qu'il va y avoir de la communication. Alors peut-être qu'ici, on parle sur votre cas, sur votre sujet, sur votre travail, pour pouvoir vous apporter peut-être ce que vous attendez. Vous avez peut-être à demander une augmentation ou vous pourriez recevoir une prime. Et là, vous allez recevoir un cadeau, un présent. Comme je vous ai dit, ça peut être une augmentation, une prime qui va vraiment vous apporter de l'enthousiasme, de la joie, de la vitalité. On vous dit que votre vie professionnelle se porte très bien. Voilà, vous n'avez pas de soucis à vous faire, que tout va bien. Ça peut me parler aussi pour certains de passer un entretien. Ça peut être aussi la visite médicale, une visite médicale pour pouvoir rentrer dans le monde du travail pour certains, si vous débutez un nouveau travail. Mais ça peut me parler aussi d'un travail relié à tout ce qui est santé, paramédical, médical. Peut-être que là, on va vous faire une offre dans ce secteur-là. Mes amis béliers, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Oups là. Le 4 de bâton, vous allez célébrer, alors célébrer ce nouvel emploi, célébrer votre succès personnel. Je pense que votre hiérarchie sera reconnaissante de votre travail. Comme je vous l'ai dit, vous risquez de recevoir une augmentation ou une prime. On voit bien un événement qui va arriver et qui va vous permettre ici voilà, d'atteindre vos objectifs. Alors, je pense que si vous travaillez en toute autonomie, si vous travaillez pour votre compte, on voit bien que vous allez récolter. Voilà, il y a ici une idée de célébrer. Voilà, si vous avez des employés, célébrer le travail en équipe, cet effet communautaire, peut-être ici que vous allez pouvoir aussi grâce à la communication, qu'elle soit virtuelle, c'est-à-dire par les réseaux, etc., par le net et la communication verbale, vous allez, voilà, vous allez parler de vous, parler de votre travail et ça va porter ses fruits. Une nouvelle énergie ici. Là, il s'agirait vraiment d'en tirer des leçons de ce que vous avez vécu. Peut-être que ça a été difficile aussi d'arriver là où vous êtes. Ça a été difficile de monter en grade, difficile d'accéder à un nouveau poste ou difficile de rentrer en communication ou alors juste que même si la communication a été assez présente, ben vous aviez eu tendance à baisser les bras à un moment donné, mais là on vous dit que vous allez pouvoir célébrer enfin, vous reposer. Voilà, c'est voilà, vous arrivez à un certain aboutissement, comme je vous ai dit, parce que vous avez été persévérant, patient, persistant. Voilà, vous avez tenu le choc. On vous sent fatigué, mais finalement heureux parce que vous êtes arrivé à ce que vous avez envie de créer. On voit qu'il y a beaucoup de fatigue quand même. Il y a une forme de résilience et d'acceptation de tout ça. Allez, on continue mes amis béliers. Et on va voir le côté matériel et financier. Le côté matériel et financier, nous avons des retards. Nous avons la chance, l'opportunité et nous avons une correspondance. Alors, dans le domaine matériel et financier, vous pourriez recevoir un message, des nouvelles
par téléphone, par mail ou par courrier qui vous annonce ici une opportunité. Il y a eu peut-être des blocages, il y a quelque chose qui a retardé peut-être une rentrée d'argent, ça peut être lié à votre vie professionnelle, comme je vous ai dit, peut-être que vous attendiez une augmentation, une prime, et là ça ne saurait tarder, vous allez en recevoir des nouvelles. Alors ça peut être toute autre nouvelle, hein, dans le domaine personnel aussi, pourquoi pas. Alors, miroir magnétique, bien évidemment... on parle ici de loi de l'attraction, hein. Peut-être qu'il y a eu en vous une forme d'auto-sabotage, ce qui a fait que ça a retardé aussi l'échéance ou les choses, hein, les rentrées d'argent, etc. Peut-être que vous avez du mal aussi à croire en vous, en vos ressources, en vos capacités. Et là, on vous dit que grâce à votre persévérance, à votre patience, voilà, vous attendiez, on parle ici de gestation, vous attendiez un coup de pouce, un coup de chance, une opportunité d'avoir une rentrée d'argent ou peut-être d'investir au niveau matériel. Et là, ça ne saurait tarder pendant ce mois de juillet. De très très bonnes nouvelles. On vous dit que vous allez recevoir un gain d'argent. Ça peut être un don, ça peut être une rentrée d'argent que vous attendiez depuis un certain temps, de l'argent que l'on vous doit, ou de l'argent que vous avez demandé auprès de votre banque, ou de l'argent qui arrive grâce à votre travail acharné, votre domaine professionnel. Il se peut aussi que vous gagnez aussi à la loterie, que vous allez recevoir un mail. Ou... Faites attention à ça aussi, les jeux de hasard parfois. On voit ici que vous étiez en dualité, hein. Vous aviez peut-être vécu des épreuves difficiles dans le monde matériel et financier. Vous avez peut-être affronté la situation avec beaucoup de peur et beaucoup d'angoisse. On vous dit ici que malgré ça, voilà, vous avez tenu le choc, hein. Voilà. Il y a eu beaucoup d'hésitation, beaucoup de confusion par rapport à peut-être à ce que vous avez demandé. Vous étiez senti coincé. Et il y a une décision qui va être prise. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Juste quand je le dis, on voit là avec l'as d'épée qu'il va y avoir des communications. Donc, bonne nouvelle pour vous sur le plan matériel et financier, des rentrées d'argent. On parle ici d'abondance. Voilà, on parle d'abondance. On voit une victoire et un succès. Vous allez réussir à avoir ce que vous avez demandé. Beaucoup de clarté d'esprit aussi. Vous avez été très lucide dans la situation, hein. Vous avez peut-être rebondi sur une situation qui a été peut-être difficile. On voit un retour à l'équilibre, malgré ça. Voilà. Voilà, une bonne décision. Vous allez pouvoir vous réaliser, hein, peut-être réaliser un projet, quel qu'il soit. Projet immobilier, projet voyage, projet mariage, projet bébé, voilà, ce qui vous parle. Allez, on continue, on va voir le côté sentimental pour mes amis béliers célibataires. On voit ici qu'il y a une rencontre qui va se faire. Je vais vous le détailler. Alors, mes amis béliers, il y a une rencontre qui va se faire par le biais du travail. Alors, soit c'est sur votre lieu de travail, soit c'est sur le lieu de travail de la personne que vous allez rencontrer. Ça peut être aussi par le biais du travail, si vous êtes en contact par mail ou par le net avec quelqu'un, vous pourriez faire cette rencontre par ce biais-là. On me dit ici que dans quelques mois, vous prévoyez une vie en commun avec cette personne. Alors, ça ne va pas se faire tout de suite, mais on me dit à peu près... allez, 8 mois, hein, on me parle de quelques mois, et vous aurez le libre arbitre sur ce choix-là à faire, de vivre avec cette personne ou pas. Voilà. On me dit aussi que là, au printemps dernier, vous avez dû faire un choix entre deux personnes, et ça s'est pas fait, et là, ça va se représenter. Il se peut ici que vous ayez à faire un choix avec la personne qui va se présenter à vous pendant cette période du mois de juillet, et il va falloir réfléchir à sa proposition parce qu'il y a une proposition de vie en commune. Peut-être que c'est en rapport avec la personne que vous avez connue au printemps dernier qui se représente là au mois de juillet. Allez, on continue. Alors, la personne que vous allez rencontrer sur votre lieu de travail ou dans le milieu professionnel, ça peut être une rencontre professionnelle, c'est possible que ça soit quelqu'un que vous connaissez déjà.
avec qui vous avez peut-être rien fait, mais qui potentiellement il pourrait y avoir quelque chose. Là, on parle de séduction, de charisme. C'est quelqu'un qui va vous séduire par sa stabilité, par son envie de fonder un foyer, par son envie vraiment de, de, de vous, ouais, d'avoir envie de construire avec vous. Donc, il va y avoir des actions qui vont être menées à votre rencontre pour vous chanter les louanges de la vie en commun. Hein, voilà. Alors, ça peut être vous aussi qui prévoyez d'avoir ce jeu de séduction avec cette personne, de l'attirer dans vos filets et de lui proposer cette vie en commun que vous recherchez depuis très longtemps. Voilà, il y a l'idée ici de... Voilà, d'être clair aussi avec ses intentions. Si c'est une personne que vous connaissez déjà et qui revient dans votre vie, ben c'est la seconde chance. Je les prends toutes les deux. Confiance, loyauté. Bon, ici, on voit que vous avez un réel coup de cœur pour cette personne. Ou vous avez eu un réel coup de cœur pour cette personne au printemps dernier. Ça peut être aussi la personne en face de vous. C'est quelqu'un de confiant, de respectueux, de sincère. Mais ça peut être vous aussi qui êtes dans ces énergies-là. Hein. Vous avez un coup de cœur et vous prévoyez d'être sincère avec cette personne et vous dites réellement vos intentions envers cette personne. Attention aussi à ce que cet engouement, cette passion que vous avez pour cette personne ou pour le couple ou la relation que vous avez envie de former ne soit pas voué à quelque chose d'éphémère, de passager. Voilà, vous allez vraiment avoir ce coup de cœur. Ça peut être aussi la personne que vous avez en face de vous. Allez, sur le retour, cette rencontre par le travail. Qu'est-ce que j'ai? J'ai l'intérêt. Alors, oui, vous pourriez avoir des intérêts communs, hein, comme le fait que vous travaillez peut-être dans la même boîte ou alors vous avez les mêmes idées par rapport à votre travail. Donc, ça va d'abord passer par des communications liées à votre travail. Vous allez échanger et puis bon, ça va se faire tout seul. Donc là, vous allez avoir vraiment aussi peut-être plus d'intérêt pour quelqu'un qui revient dans votre vie, qui fait partie de votre vie professionnelle. Bon, ici on vous dit d'oser communiquer, oser révéler peut-être ce que vous ressentez. Voilà, on parle de communication. La communication va être primordiale pour pouvoir vous séduire, pour pouvoir vous amener là où vous avez envie aussi d'être amené. Ça peut être vous aussi qui parlez de votre envie de construire un foyer, de vivre ensemble. Et là, voilà, la communication va être très importante pour pouvoir attirer l'autre à soi. Hein, il y a des actions qui vont être menées dans la communication. Vous exprimez ce que vous avez envie dans votre vie sentimentale et vice-versa. Ça peut être aussi la personne en face de vous. Qu'est-ce qu'on a? Il y a quand même une forme de fragilité dans ce choix à faire, dans ce libre arbitre. Vous savez pas trop quoi faire finalement parce que peut-être que vous êtes impulsif, hein, vous partez sur les chapeaux de roue, vous avez tendance à vous enflammer et puis du coup il y a quand même une certaine fragilité en vous. Voilà, vous montrez peut-être pas votre fragilité. Vous avez besoin d'être rassuré, mais peut-être aussi que c'est la personne en face de vous qui a besoin d'être rassurée. Voilà, on peut parler de, je sais pas pourquoi, on me parle d'un signe d'eau. Voilà. Quel qu'il soit, ça peut être poisson, cancer ou scorpion. Il peut s'agir ici de rencontrer une personne qui est du signe d'eau. Voilà, qui a peut-être aussi une certaine sensibilité. Allez, un dernier message des anges pour vous, mes amis béliers célibataires. Qu'est-ce que je peux vous dire? Détermination. Oui, eh ben écoutez, c'est le maître mot de ce tirage pour les célibataires. Hein. On vous dit ici de rester déterminé, persévérant et patient. Hein. Voilà, ça va être vraiment les trois qui vont être la clé d'une issue positive. Donc voilà, même si vous avez une passion pour quelqu'un, même si vous avez un retour de flamme ou vous faites une belle rencontre dans le domaine professionnel, voilà, qui va devenir sentimental. On vous dit de faire preuve de persévérance et de détermination. Peut-être que ça va pas être pour tout de suite. Il va falloir apprendre à vous connaître d'abord. Voilà. Voilà mes amis béliers célibataires. Allez.
on va voir maintenant les couples. Les béliers en couple. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Alors là, on voit deux personnages qui sont côte à côte. Ok, on parle ici de divorce, de séparation. Je crois que je l'ai vu aussi pour les... Je sais pas si c'est pas pour les Verseaux ou... je sais plus, il y a un signe que j'ai déjà fait auquel j'ai dit qu'il y avait... ouais. Alors, bon... Ici, on peut parler éventuellement, hein, c'est pas pour tous les couples, hein, parce que tous les couples ne vivent pas la même chose en même temps, tous les couples béliers dedans, hein, il peut y avoir ici une séparation. Une séparation parce qu'il y a quelque chose qui vous pèse énormément dans cette relation et il peut s'agir d'un attachement profond. Alors peut-être que vous vivez dans cette relation une dépendance affective, vous vous sentez... piégé, vous vous sentez étouffé au sein de cette relation. Et là, vous avez peut-être besoin de faire soit un break, ou soit vous pensez déjà à une séparation, à un divorce. Alors, pardon, j'ai coupé. Donc, je disais qu'ici, il peut y avoir et potentiellement une séparation ou un break. Et je pense que vous allez être d'accord avec ça. Il y a un commun accord de trouver par rapport à une séparation. Parce qu'il y a... peut-être un étouffement, je sais pas, vous vous sentez peut-être piégé aussi dans cette relation. Et voilà, ça va permettre ici de pouvoir pour vous souffler, si c'est juste un break. Hein, voilà. Peut-être que vous avez pensé aussi à l'automne dernier, hein, à vraiment une réelle séparation. Ça, c'est possible. Ouais, on parle ici de noyau familial, d'enfants dans la relation. Peut-être que vous avez des enfants dans la relation. Ou alors, tout simplement, ici, vous étiez quand même soudés. Hein, il peut y avoir aussi une construction de foyer. Peut-être que vous avez aussi une réelle envie de construire ensemble. Sauf que là, il y a beaucoup de confusion, d'hésitation. Voilà. Alors, si c'est pas, si vous n'êtes pas un couple au bord de la séparation... On vous dit ici que vous allez avoir un besoin d'un temps de pause par rapport à peut-être un projet que vous aviez eu ensemble, un projet commun de construire votre famille, pourquoi pas d'avoir des enfants. Vous doutez, vous vous interrogez hein, sur la sincérité de cette relation. Il y a beaucoup d'hésitation. Peut-être que vous hésitez aussi de vous séparer ou de faire ce break là. Je sais pas, il y a vraiment beaucoup de questionnements hein, entre vous. Bon, là on voit qu'il y a une douleur importante. Voilà. Vous êtes triste de cette situation parce que peut-être que vous n'avez pas forcément eu ou voulu cette séparation ou voulu cette situation. On voit ici que vous avez du mal à gérer vos émotions. Vous avez du mal peut-être à vous séparer de votre partenaire. Vous avez du mal à croire aussi ce qu'il se passe. Cette décision qui peut être prise par l'un ou par l'autre. Mais on voit ici il va y avoir une cassure hein, dans votre relation. On voit ce qui vous peine aussi, c'est cet attachement profond que vous pourriez avoir l'un ou l'autre, mais aussi cette dépendance affective qui vous ronge. Vous avez quelque chose à travailler là-dessus. Ce qui vous peine, c'est de devoir peut-être aussi faire une pause dans cette relation. On peut me parler aussi de se sentir enchaîné, trop attaché à l'autre. Voilà, vous vous sentez piégé, étouffé. Hein, je sens pour les béliers là. Allez, on continue. Hop là. Elle veut venir, celle-ci, je la prends. Ouais. Vous êtes un couple ancré depuis un certain temps. Vous êtes en couple depuis quelques années. Hein. C'est pas une relation récente, ça. C'est une relation qui s'est construite où vous êtes quand même, voilà, pas mal attachés l'un à l'autre, mais vous avez, voilà, vous avez construit une routine, vous avez construit votre amour, vous avez construit quelque chose, des bases solides, un édifice, et du coup, ben là, ça va être peut-être compromis pendant ce mois de juillet. Il y a quelque chose qui va venir
Ouais. Là, on vous dit qu'il va y avoir beaucoup d'hésitation, de confusion suite à une rencontre que vous avez faite. C'est peut-être une rencontre extérieure qui va compromettre votre relation. Ça peut être la rencontre que vous allez faire vous, hein, ou la rencontre qu'a fait votre partenaire. Ça, c'est possible. Ouais. Ça va être, voilà. Il y a quelque chose qui vous a fragilisé. Peut-être que vous avez été attiré par quelqu'un d'autre, hein, ce qui a cassé quelque chose dans votre relation. Là, on vous dit que vous allez retrouver du bien-être. Voilà, un bien-être retrouvé parce que vous allez pouvoir mettre des mots, hein, sur ce qui vous arrive. Alors, même si vous faites une rencontre, ça ne veut pas dire que il y aura quelque chose. Ça va être un moment d'égarement, un moment qui va être peut-être douloureux pour votre partenaire ou pour vous-même si c'est vous qui le vivez. On voit ici que vous allez pouvoir vous détacher aussi de votre partenaire. Vous allez faire un travail sur vous-même, un travail sur la relation, un travail par rapport à cette construction aussi de foyer que vous voulez aussi. Peut-être que vous avez décidé ensemble de créer ce foyer et que ça va être remis en question par rapport à une rencontre qui va se faire. Voilà. Il y a un retour au bien-être, à l'apaisement parce que vous allez comprendre que finalement votre partenaire, ben c'est la personne avec qui vous avez envie de construire. C'est pas cette rencontre qui va vous faire douter, qui va vous faire vous interroger, vous faire hésiter sur votre couple. C'est pas cette personne-là qui va tout remettre. Enfin, si ça va remettre en question votre relation, mais c'est pas cette personne-là, cette rencontre-là qui va vous séparer. Bon, on sent réellement qu'il y a une séparation qui a peut-être été faite à l'automne dernier, pardon, et qui va peut-être vous consolider ou vous rapprocher là, cette période-là, du mois de juillet. Allez, un dernier message pour vous, s'il vous plaît. Le chemin du milieu. On vous dit de faire rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Voilà, ben essayez de retrouver un certain équilibre, hein, par rapport à vos choix, à votre décision. Hein, qu'est-ce que vous avez décidé de faire? Peut-être que là, il y a eu un moment d'égarement ou alors un moment où vous avez douté sur votre relation. Et là, on vous dit de retrouver un certain équilibre pour une vie plus paisible. Mais je pense que ça va se faire. Voilà, vous allez prendre conscience qu'il y a des choses plus importantes. Voilà, allez, on continue. Je vais vous donner un dernier message. Un dernier message. Je range carrément. Allez. Un dernier message pour vous. Mes amis béliers, pour ce mois de juillet, un conseil que je peux vous donner. S'affirmer. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. J'ai l'impression que ça parle pour le dernier tirage que j'ai fait, c'est-à-dire pour les béliers en couple, hein, voilà, d'oser dire les choses, hein, d'oser communiquer. Mais ça peut s'appliquer dans le domaine professionnel, dans le domaine personnel aussi. Hein. Allez, je vous lis la carte. Vous avez tiré cette carte parce que vous demandiez d'éclaircir une situation dans laquelle vous vous sentez victime. Les anges vous disent que les choses seront rectifiées. Si vous exprimez clairement vos besoins et vos attentes, vous pourrez être à la fois gentil et plein d'assurance. Si vous sollicitez du courage et des conseils pour dire la vérité, avec un peu de pratique, rester aimable en s'affirmant devient plus facile. Faites face à la situation. Lisez un livre ou suivez un stage sur l'affirmation de soi. Remplacez l'agressivité ou la conduite autodestructrice par de l'assurance. Gérez les conflits avec amour et honnêteté. Dites la vérité aux autres et à vous-même. Cette situation vous offre une opportunité d'épanouissement personnel et spirituel. Voilà, mes amis béliers, pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire si ça vous a parlé. N'hésitez pas à revenir sur cette vidéo pendant le mois de juillet.
Hein, voilà, parce que ça peut très bien ne pas vous parler maintenant, mais plus tard. Donc, je vous souhaite un bon mois de juillet et je vous dis à très vite.